Autant à dire pour une marque si jeune. En l'espace de 5 ans, A Cold Wall fait partie des finalistes du concours LVMH 2015, où il a terminé second contre doublé. La marque est vendue chez plus d'une centaine de revendeurs et en 2018, il obtient le Talent Menswear Prize par Virgil Abloh, qui est aussi le présentateur et son mentor. Et pour moi, l'élève vient de dépasser le maître. Samuel Ross, de nationalité béninoise, est né à Braxton et élevé à Willingsboro. Il commence par la vente de fake Nike et continue son parcours en étudiant le graphic design. Son premier job, vendeur chez Wilkinson, tellement loin de la mode. Chez Wilkinson, son travail l'ennuie, donc pour éviter ça, il publie des posts, des messages numériques sur des bouteilles. Virgil Abloh tombe par hasard sur ces posts et il décide de le prendre en tant que stagiaire. Finalement, Ross se met à travailler à distance pour Off-White. 2015, inspiré par le succès de Abloh, il décide alors de lancer son projet A Cold Wall. Il décrit lui-même son projet basé sur l'exploitation culturelle et le melting pot anglais. The melting pot est une métaphore employée pour désigner une société devenant homogène et universelle. Les différents éléments fusionnent pour ne former qu'un seul et même ensemble harmonieux, avec une culture commune. Sa marque devient un art tellement fascinant que des célébrités en deviennent fans. Rihanna, Nick Jonas, Jaden Smith. Lors de la présentation printemps-été 2019, le show est qualifié de Hottest Show of the Fashion Week. La présentation ouvre sur un groupe de 24 silhouettes avec des faces et des corps recouverts d'argile, marchant au même rythme, tels des zombies sans émotion, suivis par des modèles portant des vêtements futuristes et du sportswear haut de gamme. L'univers de la marque tient en un mot: brutalisme. C'est un mouvement moderne qui désigne une architecture géométrique en béton, souvent avec des répétitions d'un élément comme les fenêtres. Et on retrouve ce style quasiment partout, aussi bien dans des objets que dans les vêtements. Et il va encore plus loin avec les matériaux qu'il manie à la perfection, tels que le PVC, le plastique, le nylon et même du caoutchouc, en ajoutant souvent un côté utilitaire avec des poches ou accessoires comme une montre. C'est un créateur qui n'hésite pas à rejeter la culture de la hype et du resell. Sur ce point, je le soutiens à fond. C'est pourquoi lors d'une collaboration avec Nike, une paire de Vomero 5 qui a un air futuristique, un rouge magnifique, imaginez porter une paire comme celle-ci sur Mars. Le but de cette sneakers créée, c'est de se détériorer, ce qui force à porter la paire, tout le contraire des hypebeasts qui ne portent pas la paire ou rarement pour en finir dans une boîte en carton. Le processus de la détérioration est de retirer le revêtement UV et les films de la protection pour que l'usure opère plus vite, ce qui fait perdre de la valeur, mais la rend tout aussi unique. Et il souhaite le faire avec une grande partie de ses collections pour que le vêtement vieillisse avec la personne. On continue avec Converse. On garde l'idée principale, on transforme la paire en quelque chose d'un peu plus militaire avec d'autres matériaux. Par contre, si vous avez des infos sur cette paire, faites-moi signe, parce que je la veux. Mais pas trop cher non plus, parce que elle était censée sortir l'année passée, mais elle vient de sortir. Bon, je m'égare. Oakley, by Samuel Ross, une manière de revisiter une marque en y ajoutant sa touche perso, des formes abstraites, avec des textiles différents. Diesel, c'est sûrement la collaboration avec laquelle on ressent mieux la trajectoire dont il souhaite prendre pour le futur. Avec le temps, sa marque devient de plus en plus minimaliste et se détache de l'héritage de Virgil et Kanye West pour devenir plus mature et avoir sa propre identité. Je pense que la marque est loin de nous avoir montré tout son potentiel. C'est pourquoi vous devez garder un œil sur ce beau fruit.